Ah, c'est compliqué, hein, parce que je vois qu'ils sont... En fait, même ceux qui avaient l'air motivés à la base, parce que j'ai l'impression qu'ils sont, ils sont démotivés complètement. Voilà. Il y en avait un petit peu qui se battaient encore un peu, et qui essayaient de sortir du lot. Bon, en plus, manque de peau. Hein. Ouéa, bon, il a été suspendu, il n'a pas joué. Là, on voit que Pachao, il a essayé un peu sur son côté de faire quelque chose. Même Gouiri, dès qu'il est rentré, il a essayé d'apporter. Mais après, bon, quand on voit, je suppose que quand ils voient qu'ils sont seuls, voilà, c'est comme vider l'océan avec une cuillère. Hein. Donc, ils baissent les bras eux aussi, et après, ça se voit. Hein. Ouais. On a vu déjà le premier but. Le premier but, bon, se fait cueillir. Au moins, il y a une faute quand même, hein, sur Pachao, bon, qui n'est pas sifflé, personne ne le dit. Sur Ligue 1, ou même, parce que j'ai regardé le match à la télé, ouais. Personne ne dit qu'il y a faute sur Pachao. Oui, au début de l'action, c'est vrai, il y a un contact un peu litigé. Après, ouais. Voilà, après, bon, ils font rien aussi pour les empêcher, mais quand même, personne ne relève le truc. Et après, une fois que tu te prends un but, tu vois, comme depuis 4-5 matchs, on en encaisse un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Ah, c'est dramatique, hein. C'est dramatique. C'est une faillite mentale avant tout mentale, ce soir. Ouais, exactement. Bon, merci beaucoup Tony en tout cas de nous avoir appelés en cet après-match. Restez avec nous, on va continuer à débriefer tout ça sur les antennes de BFM Marseille-Provence. On va rejoindre Hugo Laouz qui est du côté du Vieux-Port, Hugo, avec des supporters qui ont suivi ce match. Bon, les mines sont déconfites là autour de toi, c'est bien normal en même temps, j'ai envie de dire. Oui, des mines déconfites après un match de l'OM catastrophique, un OM défait, battu, humilié. Mathieu, tu as regardé ce match. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton sentiment après cette défaite honteuse? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Franchement, pas grand-chose. Hein. Sur l'intégralité des 90 minutes, je pense qu'on n'a rien vu. J'ai rarement le souvenir à l'OM d'avoir vu aussi peu de choses sur un match. Des joueurs qui n'avaient pas d'envie. Habib Beye, on le voyait aussi. On avait l'impression qu'il ne savait pas quoi faire. Je pense qu'il est perdu. Tout le monde parlait d'une époque de l'OM. Ça te rappelait de très très mauvais souvenirs? Ouais, ça m'a rappelé une époque Mitchell en fait, où on a l'impression que les joueurs courent pour rien. Ils sont dans le vide. Il n'y a plus aucun objectif au club, mais bon, après quand on se dit que le directeur sportif va quitter le navire à la fin de la saison, que le président est parti en milieu de saison, qu'on a un directeur sportif là, qui vient d'être nommé, un président pardon, qui vient d'être nommé mais qui n'a pas encore nommé de directeur sportif, en fait c'est un flou total, on ne sait pas où on va, donc forcément les joueurs aussi, bon, c'est pas excusable hein, ce qu'ils ont fait aujourd'hui encore une fois, parce que ça fait déjà depuis je pense un bon mois qu'il a se foutre clairement de notre gueule. Mais à qui c'est la faute alors? Est-ce que c'est la faute d'Habib Beye, parce qu'il a par exemple les mêmes joueurs que Roberto De Zerbi, l'effectif n'a pas beaucoup changé, si ce n'est quelques blessures. À qui la faute ce soir? Je pense que c'est la faute de tout le monde, c'est un naufrage collectif. Les joueurs ont pensé que c'était eux le problème avec... on pensait que c'était De Zerbi le problème quand il est parti, mais là on se rend compte que finalement c'est encore pire. Donc je pense que la faute elle est partout, elle est chez Benassia, elle est chez Habib Beye, elle est aux joueurs, elle est à l'environnement du club depuis maintenant le début de l'année civile. Je pense que l'année 2026, c'est un calvaire. Je veux dire, en termes d'humiliation, en termes de désillusion, en termes de défaite, je pense qu'on est zéro sur tous les points. Et moi, ce qui me dérange le plus, en fait, là maintenant, c'est l'envie, parce que, en fait, on joue quand même un match de Coupe d'Europe. On joue un match pour se qualifier en Coupe d'Europe. Et en fait, là, on joue contre une équipe qui a pas gagné depuis 8 matchs, voilà, qui a pas gagné depuis le 22 février. 5-0, aller-retour sur les 2 matchs contre Nantes. Voilà, et puis en plus, un doublé de Cabella pour bien remuer le couteau dans la plaie. Mais non, franchement... C'est quoi le sentiment aujourd'hui là? C'est la colère, c'est la résignation? Qu'est-ce qu'on ressent en tant que supporter de Colère, c'est passé. Colère, c'est passé parce que je pense que je vois qu'on n'a plus rien à tirer de cette équipe, donc c'est plutôt de la résignation. En fait, j'attends la fin de saison. Là, je regarde le match parce que je me vois pas ne pas regarder le match, mais j'attends la fin de saison avec impatience, peut-être comme j'ai jamais attendu une fin de saison, pour malheureusement repartir encore une fois de zéro avec un mercato qui, je l'espère, va porter ses fruits. Mais bon, en fait, c'est frustrant. Ça fait 25, ça fait 30 ans. Moi, j'ai 28 ans. J'ai des souvenirs de l'OM qui a gagné 2011-2012, la dernière Coupe de C'est lointain. C'est plus possible. Je veux dire, là, cette année, il y avait un boulevard pour la Coupe de France. Malheureusement, c'est pas possible. L'humiliation à Bruges, je sais même plus quoi dire en fait. On est dépité. Voilà.
Merci beaucoup Mathieu. Donc vous l'aurez compris, les supporters sont toujours au même endroit, que ce soit au stade, devant leur télé, pour supporter ces joueurs de l'Olympique de Marseille et les dirigeants qui ne leur rendent pas forcément avec des prestations extrêmement médiocres.